Ken Shalom Aleichem, on est dans les psukim de Miel Kamocha, Neseavon, Vaver Pesha, Asher Narato, Lo Yachazik Ladapo, Ki Hafetz Chesed Hu, Yeshuv Yachamenu, etc., etc. Dans Tomer Devora, le Rabbi Moshe Cordovero, lui, il nous a fait un chemin. Comment se comporter, nous, dans la vie. Comment on peut se comporter à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Si un homme, lui, comme il dit le Rab, au début, Raoul, c'est apte à tout juif à se comporter de telle manière. Parce que sinon, il est marziv à Tsura, marziv à Tsura, à Eliona, Kadosh Baruch Hu, infini. Et Am Israël, c'est Helek Elokam Ima'al. C'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Comme Akadosh Baruch Hu, lui, il est infini. La Neshama, elle est infinie. Un juif, lui, il doit se comporter comme Akadosh Baruch Hu. Si tu veux t'élever. Alors, qu'est-ce qui empêche? C'est le corps. Le corps qui empêche. Et puisque le corps qui l'empêche, le bonhomme, lui, il ne pourra pas arriver à ce niveau-là seulement s'il travaille dans ce monde-là. Travailler, ça demande beaucoup. Sans Torah, sans Moussar, on n'arrivera pas. Tellement le monde, il est le monde d'un sheker. Sheker, c'est mensonge. C'est un monde grave. De sheker, de mensonge, de partout, dans tous les sens. Un homme, lui, il faut qu'il résiste. La guerre, c'est comme une tempête. Une fois dans la vie d'un homme, regardez David Amelech, sa vie, c'était une tempête. C'était la guerre. Où il allait, qu'est-ce qu'il faisait? On se posait des questions, qu'est-ce qui se passe? David Amelech, qu'est-ce qui se passe? Nous, maintenant, on dit David. Mais au même moment, qui c'est qui voulait être à côté de David Amelech? Hein? Quand il voulait être à côté de David Amelech. On le prenait à Shemirahe Bar Minan comme un mamzer, 29 ans. On l'a jeté dans la forêt, avec les lions et les loups et les ours. Qui c'est qui voulait être devant lui? Nous, maintenant on dit David Amelech. Hein? David Amelech. Mais il faut regarder David Amelech. Il y en a beaucoup de David Amelech dans ce monde-là. Il faut les regarder, il faut les observer, il faut les chercher. Il y en a des gens qu'on peut leur donner, tu donnes un peu, ils peuvent grandir, ils peuvent sauver les mondes. Des mondes, ils peuvent sauver. Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il dit, écoute, j'ai pas les forces, moi. Je suis pas capable. Pourquoi tu n'es pas capable? Tu as essayé déjà? Tu as donné de toi-même un peu. C'est une très bonne mida. Israël, quand Israël, ils ont fauté. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il a dit, comme ça vous vous comportez, alors je vais vous transmettre entre les mains de Paro. Ils ont fait tchouva. Quand est-ce qu'ils ont fait tchouva? Vous vous rappelez? Vaishma Hashem Tza'akatam. Quand est-ce qu'ils sont un peu reposés des souffrances qu'ils avaient? Ils ont vu tout le monde pleurer. En Égypte, là-bas, tout le monde y pleurait. Quand Paro était mort. Machlok et Rabbi Shmuel. Un, il dit qu'il est vraiment mort. Un, ils disent que il a changé. Il a changé de face. Avant, c'était le Paro. Maintenant, c'est une autre sorte de Paro. Il était plus cruel. Ils disent comment c'est possible que Paro, lui, il a mérité. Qu'est-ce qu'il a mérité? Que Moshe Rabbeinu, il sort de lui. Sa fille, Bithia. Parce que pendant 3 mois, quand ces gouverneurs qui étaient là-bas, qui étaient les Bilham et Racha qui étaient là-bas, il a dit, tu vois ces juifs-là? Tu vois pas ces juifs? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Regarde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envahir maintenant l'Égypte. On va commencer à faire la guerre contre eux. On va leur faire souffrir. Paro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il n'est plus le roi. Il est descendu de son trône pendant 3 mois.
Pendant 3 mois, il a gagné comme ça Tzipora, Bithia. Après, il était obligé de revenir, il n'avait pas le choix. Paro, Akadosh Baruch Hu, il a transmis Paro et Am Israël entre les mains de Paro. Pourquoi? Pour qu'ils font tchouva. Ils ont fait tchouva. Ils ont pleuré. Personne n'y croyait que maintenant, parce qu'à cause que le roi, maintenant, il est mort. Il croyait qu'il pleurait. Mais Am Israël, il pleurait que pour Akadosh Baruch Hu. Délivre-nous. Alors, si c'est ainsi, il dit le Rav Lama Yanish Paro. Alors, pourquoi maintenant, Akadosh Baruch Hu, lui, okay, il va punir Paro? En fin de compte, Am Israël, ils ont fauté. Paro, c'est le bâton. D'accord? Alors, si c'est le bâton, comment tu ne vas pas le prendre le bâton après que tu as tapé quelqu'un, tu le prends, tu le vas casser? Comme ça, Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a cassé maintenant les Égyptiens? Paro. Vechen Sancheriv. Aussi Sancheriv, le roi de Ashur. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a tué tout le monde après? Ils sont venus maintenant pour faire Shuvah à Am Israël. En Akadosh Baruch Hu mitnahem bilvad lomar shavu b'shuvah im ken lo yeh lahem od ra'a im ken yistalek Aman me'alehem o Paro Sancheriv ze lo yaspik ela yashuv Amal Aman al rosho. Si maintenant il y avait Aman aussi, grâce à Aman, Am Israël, ils ont fait tchouva. C'est pour ça que maintenant les descendants de Aman, ils sont à Bnei Brak, ils étudient la Torah. Paro aussi, il a fait tchouva. Tous ceux-là qui ont fait souffrir Am Israël, comme Nebuzaradan, il a tué des milliers d'Am Israël. C'est des enfants, ils étudient la Torah. Néron César, c'était un César où il a voulu détruire Jérusalem. Quand il a compris, il s'est sauvé, il s'est converti. Il est sorti de lui Rabbi Meir Balanès. Rabbi Meir Balanès, tout le monde, ils embrassent. Rabbi Meir. Et là, de Rabbi Meir Aneni. C'est quoi? C'est parce qu'il a un mérite. Son père, il avait un mérite. Il a lâché tout. Alors maintenant, pourquoi Akadosh Baruch Hu, maintenant, il va punir tout cela? Ils ont fait ça parce que c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu de taper les Juifs. C'est le bâton. Alors pourquoi maintenant Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Aman, ben c'est-à-dire, on va te pendre. Paro, on va noyer tous tes soldats. Pourquoi? Sancheriv, tous ces soldats, des milliers, 185 000 rangs généraux. Alors combien de soldats il y avait? Tous, ils sont morts, soi-disant, ils disent épidémie. Mais la Gemara, elle ne dit pas l'épidémie. La Gemara, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a ouvert les oreilles, ils ont entendu les chants des malachim. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu va les taper? אם כן יסתלק המן מעליהם ופרעה סנחריב זה לא יספיק אלא ישוב עמל המן על ראשו וכן פרעה וכן סנחריב ואתם להנהגה זו ובסוד ונשא השעיר עליו את עוונם אל ארץ גזירה. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand Am Israël maintenant c'est Kippour, qu'est-ce qu'ils font? Am Israël, ils emmènent 2 béliers, non pas béliers, chevreaux noirs, et ils font kalpi. Kalpi, c'est tirage au sort avec 2 plaques. Un, c'est écrit la Azazel, un, c'est écrit la Hachem. Et ils font tirage au sort. Un, on l'emmène faire la shrita. C'est pas un bélier, c'est un chevreau. C'est un bouc noir. Okay? Et on lui fait la shrita et on prend son sang et on fait des sacrifices. Et le deuxième, on le prend, on lui fait la promenade dans les monts de Jérusalem. À la fin, on le jette, après suite qu'on a attaché un ruban rouge vers ses cordes, et après on le jette, il tombe, et le ruban rouge il devient blanc. Et il y a un autre ruban rouge qui se trouve dans le Beth Amikdash, et il devient blanc, et là, Akadosh Baruch Hu, il pardonne toutes les fautes. Le premier brebis, il dit à son copain, ah, moi je vais faire un tour, toi on va te faire la shrita. Hein? Mais lui aussi, on va lui faire après un petit tour, soit dit, il fait le tour dans ce monde-là, il tourne. Okay? Et après Hachem Ishmo. Mais l'autre, il va directement, il se sacrifie vers Kadosh Baruch Hu. Son sang, c'est Kodesh Kodashim.
Akadosh Baruch Hu, lui, il se comporte comme ça. Des fois, il y a du mal. Le mal, il est obligé. Le mal, c'est le bâton. Le bâton pour corriger Am Israël. Ce bâton-là, maintenant, c'est Sancherib. C'est Paro. C'est Haman. Eux, maintenant, c'est le bâton pour faire que Am Israël, ils font tchouva. Et c'est ça le union d'Akadosh Baruch Hu comme le Seir. Le Seir, maintenant, lui, il faut que, soi-disant, les fautes d'Am Israël, ils sont réparés, ils sont annulés, ils sont pardonnés. Comment? Le fait que le Saïr, le bélier, le bouc, on lui donne Sancheriv, Paro, Aman, eux c'était le bâton. Alors maintenant, pourquoi Akadosh Baruch Hu, lui, il va la faire punir? Ben eux, ils sont considérés comme le bouc, comme la brebis, cette brebis-là. Non, c'est le hein? C'est le bouc, c'est le bouc. Qu'est-ce qui se passe avec le bouc? On a dit déjà que Akadosh Baruch Hu, il le prend et c'est l'Azazel. L'Azazel, ça va dans la montagne, il prend tous les péchés et là, on jette tous les péchés d'Am Israël et après, il y a le ruban rouge qui devient blanc. Et là, il est considéré comme que Am Israël, ils ont été pardonnés. C'est considéré qu'Am Israël, ils ont été pardonnés. Comme ça, Aman. Aman, c'est le bâton. Paro, c'est le bâton. Si Am Israël, ils sont corrects, alors il n'y a pas de bâton. Akadosh Baruch Hu, il parle directement avec nous, avec des intermédiaires des fois. Comme ça, on a demandé, on a besoin d'un intermédiaire. On ne peut pas tenir maintenant devant Akadosh Baruch Hu, comme on est sous le mont Sinaï. C'est trop puissant. Il faut être intègre comme Moshe Rabbeinu. Et nous, on n'arrive pas à être intègre comme Moshe Rabbeinu. Et Akadosh Baruch Hu, il parle. Il nous dit comment se comporter. Le problème, il est qu'un homme, lui, il est tordu. Un homme, lui, même qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait droit. Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il fait des combines. Et maintenant, je soir avec des combines. Mais peut-être, non, je vais m'arranger avec Akadosh Baruch Hu. C'est bon, il a dit comme ça. Mais non, mais moi, c'est bon, je m'arrange avec lui. Comment tu vas t'arranger? Après 120 ans, tu vas monter en haut. Tu vas rendre des comptes. Tu vas t'arranger avec lui. Il n'y a pas de cadeau là-bas. Tu peux peut-être t'arranger ici. Mais en haut, tu ne t'arranges pas. Kadosh Baruch Hu, il y a du piston, oui, il y a du piston. Il y a du piston en haut. Si tu étudies la Torah à fond, ici dans ce monde-là, et même que tu as trébuché à droite et à gauche, sans faire attention, tu n'as pas fait attention à Kadosh Baruch Hu, il pardonne. Ça, parce que tu étudies la Torah. Tu étudies la Torah, Kadosh Baruch Hu, il pardonne. ופרשו שהשעיר נושא עוונות ממש וזה קשה מאוד וכי ישראל חטאו והשעיר נושא. Comment c'est possible maintenant que Am Israël ils faute et le bouc il reçoit maintenant les fautes d'Am Israël? Aman, Paro, Sancherib, tout cela. Et la amida hikar ha'adam mitvade. Et là la qualité d'Akadosh Baruch Hu, elle est comment? Am Israël ils font vidouille, se repentir. Il dit Chatanu, Avinu, Pashanu. Et tout cela, pourquoi il fait cela? Vraiment, il est sincère. Il y en a un qui vient vers le Rav une fois. Il a dit Rav, tu ne comprends pas comment moi, Purim, chez moi, Purim, je me défonce. On est tous défoncés Purim, d'accord? On est tous un peu, on n'a pas mangé, on n'a pas bu. Mais il dit de quoi tu parles? Il dit moi je prends l'élan avec un gros coup de poing que j'ai. Regarde mon coup de poing, tu vois? Je prends l'élan et quand je dis Chatanu, je tape sur le cœur. Le Rav, il a dit, mais c'est pas ça, Chatanu. Chatanu, c'est du fond du cœur. Chatanu, Avinu, Pashanu, regrette. Plus tu regrettes, plus que tu fais un vidouille, plus que tu veux plus faire la faute. Ça, c'est la tchouva, la vraie tchouva. La tchouva, elle est dans le cœur. La tchouva, elle est dans le regret. Un homme, il dit, c'est vrai, non, tu sais, j'ai fait ça, j'étais là-bas, dans cet endroit-là. J'étais jeune. Et j'ai kiffé un peu. T'as kiffé? Ça ne s'appelle pas regretter. Regretter, c'est au fond de ton cœur. Allez, vaille que j'étais pas là-bas, Boré Olam. Alvaille. Pourquoi tu ne m'as pas enlevé de ce monde-là avant que je faute? Il ne faut pas le dire, Ken. Il faut le penser. Le dire, on n'a pas le droit de parler comme ça. Parce que tu t'es poté RP là, Satan. Il ne faut pas ouvrir. Il ne faut pas en parler. El amida hi kach, ahada mitvade vekavanato bevidou lekabel alav tahara. Quand un homme, lui, il fait un vidouille, il accepte sur lui d'être pur. Il veut être pur, il veut être intègre. Mais malheureusement, le Serara, il est là. Il est en bobine.
Le Yetzer Hara, il fait de lui qui ce qu'il veut. Et des fois, le bonhomme, il est comme ça, comme un zombie. C'est bon, à la droite, à la gauche, là, c'est bon, je monte, je descends, je fais là-bas, je fais ça, tout ça. Mais attends, c'est pas moi, c'est le Yetzer Hara. Combien de fautes tu mets sur le Yetzer Hara? Mais Akadosh Baruch Hu, il t'a donné le libre arbitre. Combien de discussions il y a dans le libre arbitre? Un homme, il dit non, mais tu vois, il y a le libre arbitre. Non, il n'y a pas le libre arbitre, c'est moi que je décide. En fin de compte, c'est qui? C'est le libre arbitre, c'est moi, c'est Moktob. Il y en a qui viennent et disent Moktob, Arabe, c'est Moktob. Attends, comme ça marche. C'est décidé. Faux. C'est pas décidé. C'est toi que tu décides. Parce que si c'était pas c'est toi que tu décides, pourquoi tu fautes? Pourquoi tu vas recevoir maintenant des comptes? Tu vas rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il t'a tracé le chemin, et c'est à toi de décider. Tu restes là ou tu vas ailleurs. Kadosh Baruch Hu, il t'a mis dans une ring. Vous savez le ring? Le ring. Un ring, on fait la boxe. Vous connaissez ça? Ça s'appelle un ring, d'accord? Okay. Et là, il y en a un gros boxeur. Et toi, tu es un petit frileux comme ça. Tu fais 55. Et il est là. Tu le vois. Waouh, moi, lui, c'est impossible. Tu as le choix de descendre. Oh, je ne vais pas à la guerre avec lui. Je suis capable. Tu es capable, tu verras. Mais c'est un géant, toi, tu es un petit. C'est Goliath et David. David, lui, il savait. Si David, Amelech, Alav, Ashalom, il a dit à Shaoul, il lui pose des questions, il dit, de quoi il se dit? Tu sais qui c'est Goliath? Tu sais qui c'est Goliath? C'est un guerrier. Toi, tu travailles avec les troupeaux. Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Si c'était pas cela, il ne serait pas parti contre Goliath. C'est bon, le roi Shaoul. C'est bon. Akadosh Baruch Hu, déjà, il m'a fait des miracles. Vanochi ika et arrive et dov. Moi, j'ai tabassé le lion et l'ours. De quel ours qu'on parle? C'était une femelle avec 2 petits ours. Alors la femelle, quand elle a 2 petits ours, elle est très enragée. C'est bon, Akadosh Baruch Hu, déjà, il m'a aidé. Avec lui aussi. Sinon, David Amelech, il ne va pas. Sinon, il ne se met pas en danger. David Amelech, lui, ne va pas se mettre en danger maintenant, si maintenant, il ne sait pas que lui, il est capable. Sinon, il va rendre des comptes. Adam, tahara. Quand tu fais le vidouille, tu prends sur toi la tahara d'être pur devant Kadosh Baruch Hu. Kinyan Shamar David, Erev Kabbesen Imavoni, comme il a dit David Amelech, il a dit dans Tehilim. Il faut que tu me blanchis à Kadosh Baruch Hu. Moi, j'y arrive pas seul. De me blanchir, j'arrive pas seul. Comme ça, on dit Kadosh Baruch Hu, avec tes miséricordes, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne, il nous lave. Hachem Yizaken.